présente donc ce magnifique bonhomme de neige fait au crochet. Donc vous l'aviez sur ma chaîne en tricot, 100% tricot, maintenant vous l'avez au crochet. Donc il est facile à réaliser, il est vraiment trop mignon. Voilà comment il est. Donc pour le réaliser, j'ai eu besoin de mousse pour le rembourrage, ensuite de ciseaux, d'un crochet 2,5, d'une aiguille à laine, 2 yeux sécurisés de 8 mm, de laine classique, donc Lydia Crochet Tricot que vous trouvez dans ma boutique, donc de la couleur blanche, orange, noire, verte et rouge. C'est tout. Donc vous aurez besoin d'une pelote de chaque couleur. Et voilà, donc le petit bonhomme de neige. Trop mignon. Voilà, donc il est composé, il a des chaussures, il a des moufles, il a un bonnet avec pompon, une écharpe, très jolie également, et tout est fait intégralement au crochet. On commence le bonhomme de neige par sa tête. Donc on va commencer par faire un nœud coulant, et à l'intérieur du nœud coulant, on va le bloquer avec une maille. À l'intérieur, je fais 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on prend donc le petit bout du nœud coulant et on va venir serrer afin de fermer le nœud coulant. Maintenant, on vient faire une maille coulée à la première maille serrée de départ, comme ceci. Et là, on a terminé le premier rang. Maintenant, le deuxième rang, vous faites une maille en l'air et dans toutes les mailles, on va faire une augmentation. Donc à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Donc ici même, vous voyez, c'est ici qu'on commence. Je viens, je pique et je fais une et au même endroit, une deuxième maille serrée. Dans la maille suivante, de nouveau une et deux. Une et deux. Comme ça, jusqu'à terminer le rang, vous aurez 12 mailles serrées. Une fois que j'ai terminé le rang, j'unis à la première maille serrée de départ par une maille coulée. Maintenant, le troisième rang, vous allez faire une maille en l'air et la séquence qu'il faut répéter tout votre tour, c'est une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, une augmentation. De nouveau, une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, une augmentation. Et ça, il faut le répéter jusqu'à terminer le rang où vous aurez 18 mailles serrées. À la fin du rang, on unit par une maille coulée. Maintenant, le quatrième rang va faire une maille en l'air et la séquence qu'il faut répéter tout votre tour, c'est 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2, et dans la maille suivante, une augmentation. De nouveau, 1 et 2 mailles serrées et dans la maille suivante, une augmentation. Ça, jusqu'à terminer le rang, vous aurez 24 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 5, vous allez faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, et vous aurez 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, vous allez faire 4 mailles serrées, une augmentation, et on aura 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, vous faites 5 mailles serrées, une augmentation, et vous aurez 42 mailles serrées. Le rang numéro 8, vous faites 6 mailles serrées individuelles, une augmentation, et vous aurez 48 mailles serrées. Le rang numéro 9, vous faites 7 mailles serrées, une augmentation, et vous aurez 54 mailles serrées. Et là, on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 9, donc avec 54 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 10, 11, 12 et 13. On va faire que des mailles serrées individuelles, donc on monte avec une maille en l'air. Et dans chaque maille, vous voyez, vous faites une maille serrée individuelle. Tout simplement. Donc du rang numéro 10 jusqu'au numéro 13 inclus. J'ai terminé le rang numéro 13. Maintenant le rang numéro 14, vous faites une maille en l'air et la séquence qu'il faut suivre, c'est 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on fait une diminution. Donc, on prend le bras avant des 2 mailles suivantes. On passe donc la laine par là.
jeter et je termine. Ça, c'est la séquence qu'il faut répéter. Et à la fin du rang, vous aurez 48 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 15, vous allez faire ces 48 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le rang numéro 16, vous allez faire une maille en l'air. Et la séquence qu'il faut répéter, c'est 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on fait de nouveau une diminution. Donc, la diminution, je vais vous la remontrer. On lève donc le brin avant de la maille suivante. Il y a 2 brins. Et bien, nous, on prend celui-là de devant. Ensuite, on va dans la maille suivante. On récupère également le brin avant. On récupère la laine et on le passe à travers ces 2 brins. Maintenant, donc à jeter et on passe à travers ces 2 boucles. Ça, c'est la diminution au crochet, donc pour les amigurumi, la plus discrète. Donc, c'est celle qu'il faut faire. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et de nouveau, je répète. Je prends les 2 brins avant et je fais ma diminution. Ça, jusqu'à terminer le rang, vous allez avoir 42 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 17, vous faites 5 mailles serrées, une diminution et vous aurez 36 mailles serrées. Le rang 18, vous faites 4 mailles serrées, une diminution. Ensuite, le rang numéro 20, vous allez faire 2 mailles serrées, une diminution et vous aurez 18 mailles serrées. Le rang 21, vous faites une maille serrée, une diminution et vous aurez 12 mailles serrées. Et là, on va fermer. Par contre, on va remplir et mettre les yeux, vous allez voir, donc je vais vous montrer ça, à peu près au 19e rang, voilà, ça suffit. Ce qu'on va faire, c'est clipser les yeux et remplir la tête avant de terminer. J'ai terminé le rang numéro 19, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est d'abord on va remplir déjà un peu avec la mousse la boule pour former la tête. Comme ça, vous allez vous faire une idée de ce que ça va donner. Une fois qu'on a rempli la tête, donc vous allez choisir la face que vous préférez. Donc ici, il y a les unions, donc c'est même pas la peine. On va le mettre ça, on va le mettre derrière. Et avec le bonnet, on le verra même pas. Donc c'est pour ça que la tête, on peut travailler comme ça. Pas la peine de faire en spirale. Donc ici, derrière, direct. Et donc cette face-là, qui est la plus jolie, c'est là qu'on va lui clipser les yeux. Donc, vous les mettez où vous voulez. Hein. Vous en mettez un déjà, pour commencer. Et vous allez sauter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous allez mettre le deuxième œil. Alors, il faut que les yeux coïncident l'un avec l'autre. Comme ceci. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on clipse les yeux, donc avec la partie qui va derrière. Vous venez et vous allez clipser les yeux. 1 et le deuxième. Maintenant, vous remettez bien la mousse où elle était et vous lui redonnez une jolie forme. Une fois qu'on a obtenu ceci, on peut poursuivre les rangs. Donc moi, il me reste le rang 20 et le rang 21 à faire. Et ensuite, on fermera ensemble. N'hésitez pas à remettre de la mousse si vous estimez que ce n'est pas assez rempli, puisqu'il y a quand même 2 rangs encore. Mais il ne faut pas non plus que ça lui fasse une... En fait, l'astuce pour bien remplir les amigurumi, c'est... Il y a les mailles serrées, il ne faut surtout pas qu'elles s'écartent d'une façon qu'on voie la mousse. Voilà. Si on voit la mousse, c'est que ça a été trop rempli. Voilà, tout simplement. Et il ne faut pas non plus qu'à un moment, ici, ça soit enfoncé, ici aussi, ça veut dire qu'il n'y en aurait pas assez. Donc, il faut une jolie forme, comme ça, bien moelleux, bien plein, mais pas trop. Voilà, ça, c'est l'astuce. Donc, je termine ma tête et on se retrouve. Quand on termine le rang numéro 21, on tire légèrement le fil, on coupe un bon morceau. Et ce qu'on va venir faire, c'est une maille en l'air et on tire. J'ai passé la laine dans une aiguille à laine. Maintenant, on va passer tout simplement par toutes les mailles. Regardez. On fait comme ça. Et le trou va se refermer comme par magie.
Une fois qu'on a fermé bien le trou, on fait un petit nœud. Maintenant, vous tirez un peu plus que la normale et vous coupez. Vous remettez votre tête bien. Et voici la tête terminée. Vous avez la tête de votre bonhomme de neige. On va commencer le corps en faisant un nœud coulant. Et le nœud coulant, on va le commencer par 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on prend le nœud et on tire. On va unir la dernière à la première par une maille coulée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une maille en l'air. Dans chaque maille, on vient faire une augmentation. Donc, dans chaque maille, vous allez faire 2 mailles serrées à l'intérieur. 1 et 2. Dans la maille suivante, de nouveau, 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Là, on a 12 mailles serrées et on a terminé le rang numéro 2. On va unir par une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 3, vous allez faire une maille en l'air et la séquence qu'il faut répéter, c'est une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, une augmentation. Ça, vous allez le répéter jusqu'à avoir 18 mailles serrées. Ensuite, le rang 4, c'est 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, vous faites 3 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, vous allez faire 4 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, vous allez faire 5 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 42 mailles serrées. Le rang numéro 8, vous faites 6 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez 48 mailles serrées. Le rang 9, vous faites 7 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 54 mailles serrées. Le rang numéro 10, vous allez faire 8 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 60 mailles serrées. Le rang numéro 11, vous faites 9 mailles serrées, une augmentation et on aura 66 mailles serrées. Donc jusqu'à là, super facile puisque c'est toujours la même chose. Vous avez vu, c'est comme la tête, etc. Donc je vous le dicte. Ensuite, du rang numéro 12 jusqu'au rang numéro 17 inclus, donc c'est-à-dire le rang 12, 13, 14, 15, 16 et 17, vous allez faire les 66 mailles serrées que vous avez obtenues individuelles. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 17, maintenant le rang numéro 18, vous faites une maille en l'air et la séquence qu'il faut répéter tout votre tour, c'est 9 mailles serrées individuelles. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, on fait une diminution. Donc, on prend le bras avant des 2 mailles suivantes. On récupère le fil, on le passe, un jeté et on finit. Et de nouveau, 9 mailles serrées, une diminution. Et vous aurez au total 60 mailles serrées. Ensuite, le rang 19, c'est 8 mailles serrées, une diminution. Vous aurez 54 mailles serrées. Le rang numéro 20, vous faites 7 mailles serrées, une diminution et vous aurez 48 mailles serrées. Le rang 21, vous faites 6 mailles serrées, une diminution et vous aurez 42 mailles serrées. Le rang 22, vous allez faire 5 mailles serrées, une diminution et vous aurez 36 mailles serrées. Le rang numéro 23, vous faites 4 mailles serrées, une diminution et vous aurez 30 mailles serrées. Le rang numéro 24, vous faites 3 mailles serrées, une diminution et vous aurez 24 mailles serrées. Le rang 25, 2 mailles serrées, une diminution et vous aurez 18 mailles serrées. Donc, très important, donc on va se retrouver à peu près au rang numéro 24 ou 23 pour remplir le corps. Donc ça c'est très important, il faut le faire maintenant. J'ai terminé le rang donc numéro 24. Donc maintenant je vais remplir, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc vous prenez de la mousse et ce qu'on va faire c'est remplir le corps. Et le bonhomme de neige, il est bien grassouillé, on va dire. Il faut que ça soit une grosse boule, la partie d'en bas. Donc jusqu'à, vous le remplissez sans qu'on voit à travers les mailles, mais qu'il soit bien rempli.
Une fois qu'on a bien rempli le corps, donc on obtient une boule bien ferme, on continue donc le corps. Donc moi il me reste le rang numéro 25 et le rang numéro 26. Donc le rang numéro 26, vous faites, qui est le dernier rang, une maille en l'air, je viens de la faire. Et la séquence qu'il faut répéter, c'est une maille serrée individuelle. Et dans la maille suivante, là, vous faites une diminution. Une maille serrée individuelle de nouveau. Et là, vous refaites une diminution. Une maille serrée individuelle. Et de nouveau, une diminution. Ça, jusqu'à terminer le rang, vous aurez 12 mailles serrées. Et là, vous faites une maille en l'air, vous coupez votre fil et on se retrouve pour fermer le tronc. J'ai terminé, j'ai fait ma maille en l'air, maintenant je tire. On va prendre une aiguille à laine, on va passer la laine dedans, et là, tout simplement, on va venir rapprocher les mailles, donc on passe tout simplement l'aiguille à laine par toutes les mailles. Et le trou va se refermer tout seul, vous allez voir. J'ai terminé. Maintenant, vous faites un nœud pour bloquer tout ça. Vous allez piquer en face. Et vous refaites un nœud. Comme ça, 100% tranquille que la mousse ne va pas sortir. Maintenant, vous piquez, vous sortez plus loin, vous tirez et vous coupez. Vous remettez bien tout en place, ça fera une jolie petite boule. Et voici terminé cette boule-là, donc qui est le corps. Maintenant, il faut faire, ce qu'on va faire maintenant, c'est de coudre la tête au corps. Donc tout simplement, avec une aiguille à laine, vous rattachez la couleur blanche et vous allez coudre la tête ici. Alors, très important, la partie où on a diminué, c'est la partie qui va en bas. Et la partie d'en haut, c'est celle-ci. La jolie, donc là où on est, le nœud coulant du début en fait. Et là où on a fermé la tête. C'est comme ça qu'il faut coudre. Donc j'ai pris un bout de laine blanc. Vous commencez par accrocher le fil dans la tête, comme ça, c'est bon. Ça après, on le cache. Et vous allez commencer à coudre au corps. Donc ici, on a des augmentations. 1, 2, 3. Il faut que les deux augmentations, le début, soient pile poil. Voilà, qu'il y ait une bonne symétrie. Et là, on commence à coudre. Un petit morceau du corps et un petit morceau de la tête. Un petit morceau du corps, un petit morceau de la tête. Une fois que vous avez terminé de coudre, vous allez faire un nœud. Vous piquez, vous ressortez plus loin. Vous tirez un peu plus que la normale et vous coupez. Maintenant, on va commencer avec le crochet numéro 3 à crocheter son bonnet. Donc, on va faire pour cela un nœud coulant et on va le fixer avec une maille en l'air. À l'intérieur, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on ferme le nœud coulant et on vient unir tout simplement à la première maille serrée de départ par une maille coulée. Le deuxième rang va faire une maille en l'air et dans toutes les mailles, nous allons faire une augmentation. À la fin du rang, on unit par une maille coulée, mais on prend la nouvelle couleur. Donc moi, j'ai choisi de continuer en rouge et d'alterner, comme pour l'autre bonhomme de neige. Donc vous venez et vous commencez à travailler avec la nouvelle couleur qui est donc le rouge.
vous faites une maille en l'air. Donc déjà les deux autres couleurs. Voilà. Et là, la séquence qu'il faut faire au troisième rang, c'est une maille serrée individuelle. Une. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et tout ça, très important, en cachant les fils. Ça va vous éviter beaucoup de travail par la suite. Donc une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, une augmentation. De nouveau, une individuelle et dans la maille suivante, une augmentation. À la fin du rang, on va unir par une maille coulée. Et les fils qu'on a cachés tout le long, ce qu'on va faire maintenant, c'est les couper. Comme ça, parce qu'on les a cachés de toute façon. Donc du coup, pendant un bon moment, comme ça, ils ne nous dérangent plus. Le quatrième rang, vous faites une maille en l'air, toujours de la couleur rouge. Donc moi, j'ai alterné tous les deux rangs de couleurs. Et là, la séquence qu'il faut suivre, c'est 2 mailles serrées individuelles. Et dans la maille suivante, vous allez faire une augmentation. Et à la fin du rang, vous aurez 24 mailles serrées. 1 et 2. Et dans la maille suivante, une augmentation. Le quatrième rang. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est on unit par une maille coulée. Mais comme je vous disais, on ramène la couleur verte. Et on fait notre maille coulée. Ces deux morceaux, donc vous pouvez les couper plus courts. Voilà, donc le petit morceau vert et la laine rouge. Et maintenant, on va travailler avec la laine verte. Donc, la séquence qu'il faut répéter, c'est une maille en l'air. Et donc là, une maille serrée. 2, 3. Et là, on fait une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. De nouveau, 3 mailles serrées individuelles. 2 et 3. Et dans la maille suivante, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Ensuite, le rang suivant, vous allez faire donc toujours de la couleur verte, donc le rang numéro 6. Vous allez faire 4 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 36 mailles serrées. Ensuite, donc le rang numéro 7, dans la couleur rouge, vous allez faire 5 mailles serrées, une augmentation. Et là, on se retrouve. J'ai terminé le 7e rang, donc comme vous pouvez voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, c'est simple ce que vous devez faire. Vous devez changer de couleur. Donc le rang suivant, là, on va travailler qu'en mailles serrées individuelles. Donc le rang numéro 8, par exemple, vous allez faire les 42 mailles serrées individuelles. Ensuite, le 9 et le 10, pareil, les 42, mais en changeant avec la couleur verte. Et ça, donc, vous allez le faire. Je vais vous dire ça parce que j'ai un bonhomme de neige presque terminé ici. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Donc, au total, il faut avoir 17 rangs. Et donc, pourquoi 17? C'est un numéro impair, puisque le dernier rang du bonnet, vous voyez, on va essayer, en fait, le but, c'est de ne pas en faire 2, mais qu'un seul de rang. Voilà, moi je trouve que ça fait plus joli. Donc, vous continuez et on se retrouve. J'ai terminé donc mes 17 rangs. Maintenant, tout simplement, on coupe le fil, une maille en l'air et on tire. Et là, nous avons le bonnet terminé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est, vous allez prendre la laine rouge. Vous pouvez faire les pompons comme bon vous semble. Vous savez que sur ma chaîne, il y a une vidéo, donc de toutes les façons possibles de faire des pompons. Ensuite, donc moi je vais le faire avec les doigts parce que c'est un tout petit pompon. Je positionne comme ça et je vais tourner autour de mes 3 doigts bien écartés. Une fois que vous avez tourné donc un bon moment sur vos doigts, vous prenez le ciseau et vous coupez. Vous allez couper de nouveau un autre bout de fil. Et je vais passer ce fil-là à travers toutes ces boucles-là. Donc vous passez déjà le crochet. Et ce que je vais venir faire, c'est passer le fil comme ceci. Ensuite, vous prenez les 2 morceaux et vous enlevez vos doigts. Ça va vous donner exactement ça. Et maintenant, vous allez tout simplement à faire un double nœud. Donc, un et un deuxième nœud. Maintenant, vous prenez donc le ciseau et on va venir couper donc tout ça avec le ciseau, comme ceci, petit à petit. Une fois que vous avez tout coupé, voilà, vous vérifiez,
Vous allez mettre le pompon comme ça et vous allez vraiment couper beaucoup plus court. Vous allez voir. Voilà. Maintenant, vous l'écartez bien et vous allez commencer à le tailler. Donc, à le rendre beaucoup plus petit. Une fois que vous avez terminé de le tailler, voilà ce que vous devez obtenir. Donc, un petit pompon tout simple. Et ce petit pompon, vous allez également le réserver. Quand on mettra donc tout ça dans la tête du bonhomme de neige, on pourra donc le coudre. Donc, quand on mettra le bonnet dans la tête du bonhomme de neige, on pourra bien le coudre au bout en sachant exactement où il va aller. Voilà, donc exactement comme j'ai fait pour celui-ci. Donc là, je lui ai fait un pompon plus petit. Je vais réajuster le rouge. Mais voilà l'idée, quoi. Vous voyez? Pour faire l'écharpe, vous allez prendre les 2 brins de laine. Donc, par exemple, le rouge et le vert. Moi, c'est ça que j'ai choisi. Vous prenez un crochet numéro 8. Et ce qu'on va faire, c'est monter une maille chaînette de votre choix. 6, 7, 8, 9, 2, 33. Je regarde. Donc 33, ça me paraît bon. Donc une fois qu'on a les mailles chaînettes nécessaires pour faire l'écharpe voulue pour votre bonhomme de neige, vous allez faire une maille supplémentaire et là on compte. Une et dans la deuxième, vous piquez, vous ramenez le fil et vous faites une maille coulée. Dans la maille suivante, pareil. Je rentre, je ramène le fil et je fais la maille coulée. Ça, on va le faire dans toutes les mailles. Alors, très important pour la suite de ce point, c'est qu'il faut prendre en fait, il faut avoir une souplesse incroyable parce que sinon, si vous serrez, le souci c'est qu'après, c'est impossible de faire les mailles coulées, vous allez voir. Et en fait, avec ce point, on simule, vous allez voir, on simule le jersey en fait, comme dans le tricot. Donc vous rentrez, vous piquez, vous ramenez le fil et vous le passez. Ça jusqu'à terminer donc toute votre chaînette. J'ai terminé donc toute ma chaînette. Derrière ça fait comme le point jersey en vert, vous voyez. Maintenant donc vous retournez l'ouvrage et on va commencer donc le deuxième rang, qui est identique au premier. Donc vous faites une maille en l'air et vous allez prendre, on va faire les mailles coulées en fait comme dans le premier, mais sauf que on va prendre toujours le brin avant de chaque maille. Donc n'oubliez pas qu'on travaille avec les 2 brins, un vert, un rouge. Vous récupérez et vous faites la maille coulée. Vous allez dans la maille suivante, pareil, vous récupérez les 2 brins et vous faites votre maille coulée. Regardez, ça doit être super lâche le travail. Si vous serrez, c'est impossible pour vous après d'introduire le crochet pour faire votre maille coulée. Donc ça, n'oubliez pas. Entrez et vous faites votre maille coulée. Deuxième rang, donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait comme dans le jersey. Et derrière, jersey en vert. Jersey en droit, jersey en vert. Donc maintenant, pareil, vous répétez. Vous allez répéter le rang numéro 2. Encore, donc, moi je vais faire 3 rangs, je pense, supplémentaires et c'est fini. Donc la largeur voulue en fait. Maille coulée. J'ai terminé, donc j'ai fait 4 rangs supplémentaires. Voilà. Donc maintenant, vous allez couper un morceau, vous faites une maille en l'air et vous tirez. Voilà ce que ça commence à donner, vous voyez. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez couper des petits morceaux de laine. Donc, à peu près comme ça. Maintenant, vous prenez un crochet plus petit et vous allez donc l'accrocher, venir ramener ce morceau-là plié en 2. Vous faites une maille en l'air et vous tirez. Et comme ça, vous accrochez donc les petites franges à votre écharpe. Et vous allez le faire sur les 2 côtés, aux extrémités. Tout simplement. Et vous aurez l'écharpe terminée. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme elle est moelleuse et comme c'est joli ce point, vous voyez. Là, c'est jersey en vert et là, c'est jersey en droit.
Regardez, c'est vraiment trop beau, hein? Voilà. À la fin, ce qu'il faut faire, c'est égaliser les franges que vous avez mis au bout. Donc, vous les coupez à la mesure que vous voulez. Et on est prête pour faire le nœud donc autour du bonhomme de neige de son cou. On va lui faire maintenant donc les chaussures. Donc, pour cela, vous allez faire un nœud coulant. Et vous allez le bloquer avec une maille en l'air. Maintenant, à l'intérieur du nœud coulant, vous allez faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, vous fermez le nœud coulant et on va unir à la première maille serrée par une maille coulée. Comme ceci. Le deuxième rang, vous faites une maille en l'air et la séquence qu'il faut faire, c'est dans toutes les mailles, on va venir faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Et à la fin du rang, vous aurez 12 mailles serrées. Maintenant, on unit par une maille coulée. Maintenant, le troisième rang, vous faites une maille en l'air. Et la séquence qu'il faut faire, c'est une maille serrée individuelle. Et dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée individuelle. Et dans la maille suivante, une augmentation. Ça, c'est ce qu'il faut répéter. À la fin du rang, on unit par une maille coulée. Maintenant, le quatrième rang, vous allez faire une maille en l'air. Et la séquence qu'il faut répéter, c'est 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2, et dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, et à la fin du rang, vous aurez 24 mailles serrées. À la fin du rang, vous allez unir par une maille coulée. Maintenant, donc, le rang numéro 5, vous faites une maille en l'air, et la séquence qu'il faut répéter, c'est 1, 2, et 3 mailles serrées individuelles et dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Ça, jusqu'à terminer votre rang, vous aurez 30 mailles serrées. J'ai terminé mon rang, maintenant on unit par une maille coulée. Maintenant le rang numéro 6 et 7, vous allez faire ces 30 mailles serrées individuelles. Mais le rang numéro 6, on va le commencer comme ça. Donc une maille en l'air et on va faire les 30 mailles serrées qu'on a, mais en prenant le brin arrière de chaque maille. 1, vous voyez, 2, il y a 2 côtés dans la maille, 1 et 2, et je prends celui toujours de derrière. Et comme ça, il va se former un petit relief dans la chaussure. Donc vous allez continuer comme ça, jusqu'à terminer votre 6e rang. J'ai terminé le 6e rang, voilà ce que ça donne. Donc on unit à la première maille serrée, en prenant les 2 brins, cette fois-ci, par une maille coulée. Maintenant, le 7e rang, on va faire ces 30 mailles serrées individuelles, mais cette fois-ci, on prend les 2 brins de chaque maille. Donc, on commence avec une maille en l'air et en prenant le brin de chaque maille, vous voyez, vous piquez, vous récupérez 1, 2, 3, 4, 5, comme ça, jusqu'à avoir les 30. J'ai terminé mon 7e rang, donc maintenant, on unit par une maille coulée. Maintenant, le 8e rang, on va faire une maille en l'air et la séquence qu'il faut suivre, c'est 3 mailles serrées individuelles, 1, 2 et 3. Et maintenant, on fait une diminution. De nouveau, 1, 2 et 3 mailles serrées individuelles. Et là, on fait de nouveau une diminution en prenant les 2 brins avant, comme je vous ai montré pour la tête. Ça, c'est la séquence qu'il faut suivre. Et à la fin du rang, vous aurez 24 mailles serrées. À la fin du rang, on unit par une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 9, vous allez faire une maille en l'air. Et la séquence qu'il faut répéter, c'est 2 mailles serrées individuelles. Et là, on fait une diminution. De nouveau, 1 et 2 mailles serrées individuelles. Et là, on fait de nouveau une diminution. À la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. À la fin du rang, vous allez unir par une maille coulée. Maintenant, le 10e rang, qui est le dernier du pied, c'est une maille en l'air. Et là, on va faire une maille serrée individuelle. Et là, on refait une diminution. Ça, c'est la séquence qu'il faut suivre. Donc, une maille serrée individuelle. Et là, de nouveau, une diminution. Vous voyez? Et à la fin du rang, vous aurez 12 mailles serrées. À la fin du rang, on va unir par une maille coulée. On fait une maille en l'air. On coupe un bon morceau pour coudre.
et on tire. Et là, comme vous pouvez voir, vous voyez, voilà ce que ça donne. Donc là, vous allez en refaire un deuxième identique. On commence la mitaine par faire un nœud coulant et ce qu'on va faire, c'est le fixer avec une maille. À l'intérieur du nœud coulant, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je serre le nœud coulant et je viens unir par une maille coulée. Maintenant, le deuxième rang, une maille en l'air et on va faire que des augmentations. Donc une augmentation, dans la maille suivante de nouveau, augmentation, comme ça jusqu'à en avoir 12 au total. Donc 12 mailles serrées. À la fin du rang, on unit par une maille coulée à la première maille serrée. Maintenant, le troisième et le quatrième rang, ce qu'on va faire, c'est une maille en l'air et que des mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, comme ça jusqu'à en avoir 12. Ensuite, le rang suivant qui est le rang numéro 4, pareil. J'ai terminé mon quatrième rang. Maintenant, le cinquième, regardez bien, vous allez faire une et 2 mailles en l'air, qui équivaut à une bride sans terminer. Au même endroit, ici même, je vais venir faire 3 autres brides sans terminer. Donc là, j'ai la deuxième, au même endroit, la troisième, au même endroit, la quatrième. Donc là, j'en ai 4 au total avec les 2 mailles en l'air. Maintenant, un jeté et je ferme tout en même temps. Vous allez ajuster comme ça et faire une maille pour bloquer. Maintenant, ici, dans la maille suivante, je continue mon rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 mailles serrées. Et avec le point qu'on vient de faire, le petit point ananas de 4 brides, eh bien, ça m'en fera 12. Et à la fin, donc, comme je vous disais, vous allez au-dessus du point ananas qu'on a formé. Alors, regardez, la maille en fait qu'on avait fait pour fixer en fait. Vous allez vous passer à travers et vous faites donc votre maille coulée, vous voyez? Là, on a terminé le cinquième rang. Le sixième rang, vous faites une maille en l'air et vous allez faire 12 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e maille serrée. Et maintenant, on unit à la première maille serrée de départ. Maintenant, le rang numéro 7, vous allez faire de nouveau les 12 mailles serrées et on se retrouve. Après avoir terminé donc le rang numéro 7, vous allez faire une maille en l'air et vous coupez le fil donc dans mon cas rouge. Maintenant, vous prenez la couleur blanche et on va commencer le rang peu importe où puisqu'on va travailler qu'avec les 12 mailles serrées. Vous vous accrochez, une maille en l'air avec les 2 brins, vous séparez. Ici même la première maille serrée et vous allez faire une maille serrée dans toutes les mailles. Tout simplement. Donc je viens de terminer le rang numéro 8 et on termine par faire une maille coulée à la première maille serrée de départ. Avec les 12, j'ai toujours les 12 mailles serrées. Maintenant donc du rang numéro 9, donc je viens de faire le 8e, du rang numéro 9 jusqu'au 15e inclus, vous allez travailler tout simplement ces 12 mailles serrées, tout simplement individuelles. Comme ceci. Alors, les laines rouges là et blanches, après les avoir cachées un bon morceau, moi je les coupe. Et là, vous pouvez travailler, vous voyez, tranquillement. Ensuite, quand vous aurez terminé donc ce bras-là, vous allez faire un deuxième identique. Et on se retrouve.
Voilà ce que vous devez obtenir donc une fois terminé. Donc une fois terminé, vous coupez un bon morceau pour le coudre au corps ensuite. Et vous allez faire une maille en l'air et vous tirez le fil. Donc comme je vous disais, vous allez faire un deuxième bras avec mitaine, identique à celui-ci et on se retrouve. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre son écharpe et vous allez lui mettre tout simplement. Donc vous ajustez bien et vous lui placez bien l'écharpe. Faites bien le tour pour savoir si elle est bien droite. Voilà. Donc une fois que vous lui avez mis donc l'écharpe, après les détails c'est après, à la fin, c'est mieux. Donc une fois qu'il a l'écharpe, vous voyez ce que ça donne déjà. On va lui mettre maintenant le bonnet. Donc vous prenez sa tête et vous allez lui mettre le bonnet. Donc là, faites bien attention que le bonnet soit bien mis. Il faut qu'il reste ajusté comme ça. Vous lui mettez que tous les côtés soient pareils. Une fois qu'il a son bonnet, voilà, on prend le pompon. J'ai placé le fil de mon pompon dans une aiguille à laine et je viens au sommet et je vais tout simplement lui coudre au sommet. Et comme je vous disais, regardez, je prends un morceau du pompon et quand je vais enfoncer maintenant, je vais prendre un morceau de sa tête. Ensuite, on prend les bras, je les ai remplis, mais juste le gant. C'est vraiment juste le gant qu'il faut remplir. Tout le reste ici, vous voyez, est vide. Donc, vous prenez votre bras et vous allez commencer à le coudre de cette façon-là, regardez. Le gant, la mitaine, donc la boule, le point ananas qu'on avait fait, il faut qu'il reste vers nous, du côté droit. Donc ça c'est important parce que si vous vous trompez de sens à ce moment-là, on dirait qu'il a les bras tordus. Donc on va s'appliquer à ce moment-là et vous allez lui coudre sous l'écharpe en fait, dans son corps mais sous l'écharpe, pile poil en dessous l'écharpe. Maintenant on prend un morceau du corps et un morceau du bras, ainsi de suite jusqu'à l'avoir cousu complètement. Ensuite vous faites pareil de l'autre côté. Donc ça c'est juste des assemblages. Je vous montre un petit peu mais c'est vraiment de la couture, de la couture, de la couture. Il faut juste regarder ce que il soit bien placé avant de les coudre. Ça, c'est l'astuce des bras. Et que la partie d'en haut soit pas trop remplie, puisque sinon, ça resterait en l'air. En fait, si vous remplissez trop cette partie, il va rester comme ça. Parce que ça va être trop rempli. Donc, du coup, on l'aplatit et comme ça, il peut avoir les mains plaquées contre son corps. Voilà. Ensuite, pour terminer, il ne vous reste plus que prendre les pieds, les remplir un tout petit peu, que ça reste bien plat en dessous, et les coudre bien au centre. Un ici, de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, la dernière petite touche, on mettra le nez. On va passer maintenant au nez. Donc pour faire le nez, c'est très facile. Vous allez faire une maille en l'air que vous allez tirer. Ça va bien bloquer. Et maintenant, vous faites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et dans la quatrième maille, donc depuis le crochet, 1, 2, 3, 4, vous allez faire ici 3 autres brides. 1, 2 et 3. Maintenant ici qu'on a les 4 brides, puisqu'avec les 3 mailles en l'air ici, plus les 3 brides, ça fait 4. Vous allez tourner, vous allez unir à la première bride par une maille coulée. Donc vous venez piquer dans la troisième maille en l'air de départ et vous faites une maille coulée. Maintenant, ce qu'on fait, c'est une maille en l'air. On prend le ciseau, on coupe et on tire. Maintenant, ce fil-là, donc du départ, vous allez le cacher à l'intérieur. Et on aura donc le nez terminé. Vous piquez avec là où on a fait le nœud au départ, au centre, et vous ressortez le fil en haut. Le fil qu'on vient de ressortir en haut, vous le coupez.
Maintenant, vous placez le fil de la fin, là où on a terminé, qu'on a fait la maille en l'air, dans une aiguille à laine. Vous prenez votre bonhomme de neige et vous allez lui coudre tout simplement. Donc, on va lui coudre par ici. Après avoir cousu le nez donc au centre de son visage, ce qu'on va venir faire pour terminer le nez, c'est vous le retournez et ici il y a un creux du coup, entre bride et bride. Et vous allez coudre tout simplement un petit peu la première à la dernière bride ensemble. Donc vraiment très doucement. Et vous avez le nez de terminer. Voilà. Donc ici nous avons un bonhomme de neige et ici nous en avons un autre. Donc maintenant vous pouvez terminer bien sûr par lui broder la bouche. Donc moi je vais lui broder une petite bouche quand même pour lui donner une expression contente. Et voilà donc le bonhomme de neige terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter notre site lydiacrochettricot.org où vous trouvez des centaines de tutoriels et à visiter notre boutique lydiacrochettricot.com. Voilà. Donc vous l'avez ici brodé avec les sourires et ici sans. Ça c'est vraiment au choix. Moi j'ai demandé à mes enfants ce qu'ils préféraient et voilà. Donc, chacun aura son bonhomme de neige comme il a voulu. À bientôt. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air.